C'est-à-dire que vous avez plein d'idées et vous avez des choses à dire, ça c'est certain, mais ça ne suffit pas à écrire. Ça ne suffit vraiment pas parce que vous allez aller dans le mur pour la grande majorité d'entre vous. Voici une petite vidéo pour vous aider à vous débloquer peut-être dans l'écriture de votre livret 2 ME et ES. Pour arriver à écrire plus facilement, il y a une chose que je donne à mes accompagnés, c'est le fait d'expliquer que tout simplement, on part souvent d'une situation qui est clinique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une anecdote, quelque chose que vous avez vécu, quelque chose de concret. Cette description de cette scène, de ce qui s'est joué, de ce qui s'est passé, vous allez la rattacher à des pensées. Vous allez donner à voir ce que vous avez vécu, ce que vous vous êtes dit et ce que vous avez ressenti sur l'instant. Et après, vous allez aussi l'associer à une réflexion. Évidemment, quand on est dans une démarche de VAE, que ce soit ME et surtout ES, on ne fait pas que raconter ce que l'on vit. Ça ne suffit pas. Vous avez cette nécessité de devoir venir produire une analyse. Et donc, comment on construit cette analyse? Parce que souvent, vous savez ce que vous avez vécu, donc vous savez quoi raconter, donc ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous dites comment je l'articule pour faire ressortir les compétences que je dois faire apparaître, les compétences du référentiel. Vraiment de manière assez grossière, mais la démarche, elle est exactement celle-ci, pour grosso modo pour tous les domaines de compétences. Vous partez d'un cas concret, vous l'associez à des éléments de théorique parfois ou de réflexion, et après vous allez faire en déduire et en produire une analyse ou un diagnostic de ce qui s'est joué. Cette démarche d'écriture, elle est souvent axée comme ça sur 3 piliers. Je présente ce que j'ai fait, j'apporte des éléments qui vont permettre de réfléchir et de mettre en perspective ce qui s'est passé concrètement. Donc je le ramène à quelque chose de plus général, à quasiment à quelque chose d'universel d'une certaine manière, à des concepts, etc., des lois. Et après, en troisième, on va dire le troisième point, c'est la production d'une réflexion personnelle, d'un point de chute, en fait, votre diagnostic, et de dire, voilà mon analyse de ce qui s'est passé, finalement, avec le recul et avec ma réflexion qui s'est passée dessus, voilà ce que je peux dire. Et tout l'enjeu, en fait, pour pas être bloqué, c'est que dans la première partie, eh bien, vous ne donnez à voir que ce qui s'est réellement passé, donc des faits. Ces faits-là, vous les mettez, vous y rajoutez éventuellement des hypothèses, d'accord? Mais vous ne répondez pas et vous ne produisez pas une analyse. Avec ces hypothèses-là, éventuellement, vous pouvez aussi faire apparaître vos intentions. Donc, soit vous les mettez de manière chronologique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous racontez les faits, vous vous dites en même temps ce que vous avez pensé à chaque instant. Et ça constitue la première partie. Forcément, quand vous vivez quelque chose, ça vient souligner une problématique ou des questions, un questionnement plus général. C'est-à-dire que oui, j'ai vécu telle situation très particulière avec telle personne ou tel groupe ce jour-là. Mais ce phénomène-là qui s'est passé à ce moment-là, que ce soit un conflit, que ce soit un temps d'accueil, que ce soit ce que vous voulez, finalement, ça rejoint une phase du travail d'éducateur que tous les éducateurs rencontrent. L'accueil, le conflit, tout ce que vous voulez, n'importe quel autre thème d'une certaine manière. Donc, de votre situation ponctuelle, précise, particulière, singulière, tout ce que vous voulez, en fait, vous l'élevez à quelque chose d'universel. Et vous montrez que vous êtes effectivement dans un travail d'éducateur et que ce genre de situation concerne tous les éducateurs et éventuellement que ça peut concerner différents publics, différents secteurs, etc. Ce qui va vous permettre d'affirmer, de l'élever au rang d'universel, c'est de faire du lien avec des textes que vous aurez trouvés, que ce soit des articles, que ce soit des choses sur le cairn.info par exemple, les bouquins, internet, tout ce que vous voulez. Vous avez beaucoup, en général, sur tous ces thèmes-là, il y a eu des choses qui ont été écrites, il y a eu des articles. Donc vous enrichissez votre écrit et votre situation bien singulière de ces auteurs, de ces citations, de ces concepts, de ces lois. Et une fois que vous pouvez mettre sur le même plan la particularité d'une situation
et le général des concepts et de la loi, alors ça vous permet à vous aujourd'hui d'affirmer quel éducateur vous êtes, quelle est la réponse que vous apportez, etc., etc. Donc ce que je suis en train d'apporter là comme petit plan très général, ça s'applique pas mal par rapport au DC1. Dans le DC2, le principe en réalité est le même, mais va rentrer à l'intérieur une partie technique de la démarche de projet, bien souvent, avec souvent les deux blocs qui sont bien identifiables, c'est-à-dire l'implication de la personne ou du groupe, et le deuxième bloc du DC2, ça va être la conception et conduite de projet. Mais le principe reste le même, ça reste exactement le même, et c'est ça qui va faire que de toute manière, votre démarche pro, à chaque fois, que ça concerne le DC3 avec la communication pro ou réseau de partenariat, on va dire, le DC4, à chaque fois, la démarche est exactement la même. C'est pour ça que ce que je vous donne là, évidemment, c'est très efficace, parce que ça fonctionne, évidemment. Après, vous avez des situations souvent qui sont particulières et qui demandent après un travail d'approfondissement et d'élaboration d'un plan plus affiné, plus ajusté à votre situation. Donc, dans le groupe d'accompagnement que j'anime, eh bien, là, on construit ce plan-là qui est adaptable à votre situation. Et après, évidemment, dans l'accompagnement individuel que je passe avec vous, ben là, c'est du tête-à-tête. Et effectivement, je vous aide à concevoir un plan sur mesure qui, après, va vous aider dans l'écriture. Parce que le plan, et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à tous. N'écrivez pas si vous ne savez pas ce que vous voulez dire dans le plan, dans le détail. C'est-à-dire que vous avez plein d'idées et vous avez des choses à dire, ça c'est certain, mais ça ne suffit pas à écrire. Ça ne suffit vraiment pas parce que vous allez aller dans le mur pour la grande majorité d'entre vous. À un moment donné, vous allez avoir des moments, des fulgurances comme ça, d'inspiration. En réalité, ce sont des leurres. Vous allez écrire peut-être 2 pages, 5 pages, j'en sais rien. Mais en réalité, ces pages-là, vous allez voir, vous n'allez pas réussir facilement à les raccorder à d'autres points importants que vous voudrez dire aussi. Et vous allez dire comment je les agence les uns avec les autres. Et c'est ça le problème en fait. Et là, vous allez perdre du temps, vous allez vous décourager la plupart du temps. Et donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, vraiment. Donc le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est vraiment une idée assez simple à comprendre. C'est le même principe que construire une maison. Votre mémoire, enfin votre livret 2, c'est comme un mémoire, c'est un écrit composé de différentes parties. Vous avez des choses à dire. Et c'est comme une maison qu'on construit. On ne construit pas la maison si on n'a pas de plan. C'est la réalité, ça. Donc, c'est pas pour rien. On ne peut pas construire un écrit pertinent, cohérent, sans plan. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand il n'y a pas eu de travail comme ça préalable. En plus, ce travail préalable de plan, souvent c'est un moment un peu difficile pour certains, hein, pas pour tout le monde évidemment. C'est la base de tout. Et ça se sent. S'il n'y a pas de plan, ça se sent. Et tôt ou tard, ça va se casser la figure. Votre écrit, il aura à un moment donné, il y aura une perte de sens, une perte de cohérence. Et forcément, c'est pas forcément, ça ne vous met pas en valeur. Et ça fait surtout, au-delà de votre... ça n'a rien à voir avec vous, votre personne, mais ça a à voir avec vos compétences. Ça ne met pas en valeur vos compétences. Donc si on les identifie moins bien, ben, c'est pas à votre avantage et c'est pas bon pour vous parce que ça veut dire après qu'on va aller creuser ça à l'oral et on sera en mesure de se demander mais est-ce que par exemple cet EduxP il est en mesure de savoir présenter les choses à l'écrit, de les organiser ses idées, de parler de manière synthétique, cohérente et tout ça. Évidemment que ça va jouer. D'où l'intérêt, pensez à ça, pensez plan d'abord, le plan cohérent, le plan, après il y a toute une technique pour construire un plan évidemment. Ça c'est, encore une fois, je suis vraiment l'accompagnateur et dans mon travail, je vous facilite le travail évidemment puisqu'on le fait. Donc vous avez quelqu'un d'expérimenté qui apporte une méthode et c'est beaucoup plus simple pour vous. Mais si je devais vous dire un truc là pour vous aider, c'est qu'un plan, une fois qu'il est terminé, d'accord, il est unique, c'est-à-dire que chaque partie ne peut pas être remplaçable par une autre dans votre même plan.
Ça ne peut pas être non plus échangeable avec une autre personne, une autre situation. Donc c'est vraiment très spécifique à vous, à votre situation, à votre thème. Et il constitue d'une certaine manière une histoire déjà écrite. C'est-à-dire que, en résumé, si on lit que votre plan, seulement votre plan, donc quelques phrases en réalité, hein, on est en mesure de comprendre absolument tout de votre écrit. C'est-à-dire, quel est le sujet, quel est le problème ou la problématique abordée, quels sont les axes de réponse que vous allez aborder et quelle va être votre en fait, conclusion d'une certaine manière ou votre analyse. Tout ça, ça doit apparaître clairement. Ça veut dire des titres personnalisés, des titres uniques et ça constitue une histoire. En réalité, une fois qu'on a le plan sous les yeux, on sait ce qu'on va dire et où on va. Donc voilà, l'importance du plan, encore une fois, si vous sentez qu'avec votre accompagnateur et dans votre accompagnement, déjà l'idée même de plan déjà n'existe pas, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Après, si en plus dans votre écriture, dans vos cheminements, vous ne savez pas ni où vous allez, et surtout que si votre travail, vous n'avez pas vous n'arrivez pas à savoir si ce que vous faites convient. Alors je ne parle pas de l'écriture, du texte et tout, mais si vous dites que votre démarche déjà elle n'est pas super bonne, enfin que vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu dans votre démarche, là il y a un gros problème, à mon avis il y a un gros danger. Parce que ça veut dire que vous naviguez vous avancez dans le brouillard et vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Donc imaginez-vous, vous devez vous rendre à un point bien précis, vous n'avez pas d'itinéraire et vous ne voyez pas la route devant vous. Vous voyez le parallèle que je fais, je ne vois pas comment vous pouvez arriver à destination. Voilà, donc à moins de compter sur la chance, et souvent ça ne suffit pas. Encore une fois, juste rappelez-vous des statistiques de réussite qu'il y a au niveau national. Les chiffres sont catastrophiques. Donc quand on rentre dans la VAE et qu'on est admissible d'une certaine manière pour qu'on a dépassé le dossier de faisabilité ou le livret 1, suivant la région, suivant où est-ce qu'ils en sont, c'est pas parce que vous êtes là que c'est fait, pas du tout. Beaucoup de personnes vont passer maintenant, de plus en plus de personnes vont rentrer plus facilement pour faire la VAE, et donc il va y avoir encore plus d'échecs, tout simplement. Voilà, de validation partielle ou d'échecs. Voilà. Alors évidemment, c'est pas parce que vous avez un accompagnement nickel chrome et voilà que ça veut dire que forcément vous allez réussir à 100%, évidemment que non. Mais évidemment que quand vous avez une bonne préparation, un bon accompagnement et que c'est le plus structuré possible, vous améliorez énormément vos chances. Voilà. Rappelez-vous de ça, le plan. Vous pouvez suivre cette petite trame que je vous ai suggérée. Et puis si vous voulez en savoir plus, évidemment, ou si vous voulez aller plus loin, vous avez en description des liens pour prendre rendez-vous avec moi, pour aller prendre tous mes outils qui sont à télécharger. J'ai mis des outils de méthodologie à disposition. Voilà, donc là récemment j'ai mis en ligne une mini formation vraiment très complète sur la méthodologie de projet. Franchement, quand on a ça, si on arrive à bien l'intégrer, si vous arrivez à l'intégrer, vous êtes nickel. Donc j'ai préparé un document qui reprend toute la trame dans le détail, qui peut vous servir pour l'écrit, parce que vous avez à l'intérieur, par exemple, toute la description de ce à quoi servent chaque étape. Donc une description précise que vous pouvez vous pouvez vous en inspirer pour votre écrit. Cette méthodologie, évidemment, selon moi, elle est à connaître par cœur quasiment pour l'examen VAE. Et puis qu'est-ce que j'ai mis en ligne récemment encore? Le DC3. Si vous avez, pour les ES, si vous avez des difficultés à construire votre écrit DC3, j'ai mis en ligne une mini formation qui va vous aider à élaborer un plan et évidemment donc à écrire produire votre DC3. Voilà, écoutez, merci d'être resté, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, et puis je vous souhaite bon courage dans votre VAE et je vous dis à très bientôt. Ciao.